Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de la formation concernant la découverte de JavaScript. Alors on va découper cette vidéo en deux parties. Une première partie où l'on fera une présentation rapide du langage afin de mieux comprendre le vocabulaire, les tenants et les aboutissants du langage. Et puis une deuxième partie où on va vraiment commencer à taper nos premières lignes de code et à voir un petit peu comment le langage JavaScript s'écrit. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'apprendre le JavaScript en ce moment? Alors le JavaScript va vous servir à plusieurs choix différents. Première action, on pourrait imaginer des interfaces riches et des animations web au sein de notre navigateur. Donc on va essayer de rajouter des petites animations dynamiques sur notre site internet, pourquoi pas une validation automatique des formulaires, etc., etc. Deuxième projet possible, ça serait de créer des applications web dit single page application. C'est-à-dire qu'on va charger qu'un seul fichier finalement au final. L'utilisateur, le client, le visiteur de votre site internet pourra imaginer le fait de changer de page, alors qu'en programmation, en JavaScript, eh bien tout simplement on modifiera simplement le contenu de la page. Et donc pour le visiteur, il va croire qu'il change de page, alors que ce n'est pas vraiment vrai au niveau de la programmation. Troisième projet possible, ça serait de créer des applications natives. Désormais, avec des outils de type Cordova par exemple, on a la possibilité de créer, de transformer notre code JavaScript en code de type Android ou iOS. C'est-à-dire que à partir du JavaScript, vous allez pouvoir créer des applications de téléphone. Quatrième projet possible, ça serait de créer carrément des logiciels. Visual Studio Code, par exemple, ou Atom, ont été créés principalement en JavaScript. Donc là, on arrive sur des choses un petit peu plus complexes. Enfin, on a la possibilité aussi de construire des serveurs, et donc de créer une application de type client-serveur grâce à Node.js. Dernière possibilité, on peut complètement créer des jeux directement en JavaScript grâce notamment à des librairies comme Unity où on va pouvoir créer vraiment un jeu complet en JavaScript. Moi, dans cette formation destinée aux débutants, je vais me concentrer finalement sur le premier projet, c'est-à-dire de créer des animations web et interfaces riches. Je pense que c'est par là vraiment qu'il va falloir commencer à comprendre un petit peu le code et à commencer à s'entraîner à taper du code. Et puis par la suite, pourquoi pas, on aura dans d'autres formations la possibilité d'aller voir un petit peu d'autres types de projets et de modifier notre code selon le projet que l'on veut obtenir. Alors ensuite, quels sont les avantages de ce langage de programmation JavaScript ? Déjà, il est très populaire et il est en forte progression dans la communauté. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de développeurs qui sont en train de travailler sur JavaScript en ce moment. C'est-à-dire que le langage s'améliore au fur et à mesure du temps. On commence à avoir énormément de librairies déjà préconstruites qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus vite pour construire des projets un petit peu plus gros. Deuxième point, il est multiplateforme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'exécuter sur n'importe quelle sorte de support, donc sur un téléphone, sur un écran de PC, un écran d'ordinateur, etc., etc. Donc on a la possibilité, en fait, il est assez modulaire, on va pouvoir, comme je le disais sur la page d'avant, créer des types de projets complètement différents. Troisième point, il est dit orienté objet. C'est-à-dire que c'est une façon d'écrire le code qui sera peut-être un petit peu plus abstraite, mais qui va nous permettre d'écrire un petit peu moins de code derrière. Enfin, il est en temps réel, c'est-à-dire que contrairement à d'autres langages, notamment le langage PHP, où on a besoin à chaque fois que l'on veut des nouveautés de réactualiser la page internet, et bien ici JavaScript sera en temps réel, donc on aura la possibilité par exemple de créer des chats en temps réel ou créer du streaming grâce au langage JavaScript. Alors avant de se lancer dans la formation, je voudrais revenir sur quelques prérequis pour suivre cette formation. Déjà, il va vous falloir un éditeur de code installé et configuré. Donc moi je vais utiliser Visual Studio Code puisque j'ai fait des vidéos récemment sur comment installer et comment configurer Visual Studio Code, mais vous pouvez utiliser d'autres types d'éditeurs de code de type Sublime Text, Brackets, etc. Deuxième point, il va vous falloir forcément un navigateur de type Google Chrome ou Mozilla Firefox. Troisième point, il vous faudra un petit peu de base HTML, CSS, puisque on aura notamment dans les vidéos un petit peu plus avancées la modification des balises HTML et CSS. Donc si vous ne comprenez pas le HTML, en tout cas si vous ne connaissez pas les bases du HTML et du CSS, ça risque d'être un petit peu compliqué de suivre la partie JavaScript.
Donc après tous ces petits prérequis, j'espère que vous êtes restés avec moi. Et du coup, on va parler un petit peu de vocabulaire. Donc souvent quand on parle de JavaScript, on parle aussi d'ECMAScript. Donc l'ECMAScript, en fait, c'est une norme qui régit un petit peu l'écriture du langage de JavaScript. Donc c'est-à-dire que lorsque l'on va taper du JavaScript, il va falloir respecter certaines normes. Donc l'ECMAScript, c'est la norme en fait, et le JavaScript, c'est le langage de programmation, qui doit donc respecter la norme d'écriture. Attention, souvent, les débutants vont confondre le JavaScript avec le Java. Ce sont deux langages de programmation complètement différents, qui ne s'écrivent pas du tout pareil. Donc ne confondez pas, JavaScript n'a aucun rapport avec Java. Alors ensuite, pour bien comprendre JavaScript et l'ECMAScript, en fait, il va falloir faire un petit historique. En 1995, donc, a été créé le JavaScript par l'entreprise Netscape. Et ce n'est qu'en 1997 que l'on parle en fait d'ECMAScript. Donc le JavaScript a été donc soumis au standard dit ECMA, et donc on a créé en 1997 l'ECMAScript 1, donc c'est la norme d'écriture de JavaScript, la première norme d'écriture. On parle aussi, pourquoi pas, d'ES1, donc c'est l'abréviation finalement de ECMAScript 1. Ensuite, donc, il a été sorti plusieurs versions de cette ECMAScript jusqu'à 2009 où on parle d'ES5. Donc l'ES5 est encore valable aujourd'hui sur tous les navigateurs web. C'est-à-dire que tous les navigateurs, y compris les vieux Internet Explorer, comprennent maintenant l'écriture ES5, donc qui a été sorti en 2009. Maintenant, désormais, depuis 2015, on a une autre version de l'ECMAScript qui a été appelée l'ES6 du coup, qui est donc sorti en 2015, présente énormément de transformations de code. Donc là, on a eu énormément de nouveautés en 2015. Et donc cette ES6, c'est la nouvelle norme d'écriture, on va dire, qui, attention, n'est plus compatible avec les anciens navigateurs, donc notamment Internet Explorer 9 jusqu'à 11, je crois, ou qui ne sont plus compatibles avec cette écriture ES6. Donc moi dans cette formation, je vais vous apprendre à écrire principalement du nouveau langage, de la nouvelle norme en minimum ES6 on va dire, mais sachez que si vous voulez écrire de l'ES6 et que votre code soit compatible avec des anciens navigateurs, et bien dans ce cas-là, on a des librairies de type Babel qui nous permet de transpiler, c'est-à-dire d'écrire nous du l'ES6 et de transformer notre code compatible en ES5. Alors depuis 2015 du coup, l'ECMAScript sort une version différente tous les ans, c'est-à-dire qu'en 2016 est sorti l'ES7, en 2017 est sorti l'ES8, mais alors, toutes ces versions-là ne présentent que des petites nouveautés. Vraiment la grosse transformation s'est faite en 2015, et donc on parle généralement finalement d'ES6 et non pas forcément d'ES8, d'ES7. Donc souvent les développeurs en fait parlent uniquement d'ES6 puisque les autres versions ce sont des transformations mineures de code. On n'a pas eu de révolution on va dire sur les versions suivantes. On va parler maintenant même carrément d'ES-X, donc d'ES Next Generation, c'est-à-dire que certains développeurs parlent d'écrire en fait du nouveau code finalement qui n'est pas encore forcément implémenté dans tous les navigateurs. Alors le JavaScript, où est-ce que je peux l'exécuter? Eh bien vous avez deux choix principaux on va dire. Le premier choix principal, c'est celui qui va nous intéresser principalement pour débuter, c'est au sein d'un navigateur web. Donc un navigateur web peut comprendre JavaScript et permet de lire du JavaScript. Deuxième possibilité, c'est un serveur. Donc un serveur un peu spécial qui doit avoir Node.js, qui va nous permettre aussi d'exécuter du JavaScript au sein du serveur. Voilà, après cette petite découverte rapide, eh bien, on va vraiment taper du code, on va aller voir un petit peu comment notre code s'exécute et comment on peut écrire du JavaScript. Alors, premier endroit où je peux écrire du code, eh bien, ça va être directement au sein de mon navigateur. Donc je suis sur le site weformio.fr, mais en réalité vous pouvez être sur n'importe quelle page internet, et vous pouvez faire un clic droit et puis inspecter pour ouvrir l'inspecteur du navigateur. Lorsque vous avez ouvert l'inspecteur, eh bien vous avez un premier onglet qui s'appelle éléments qui vous permet de débugger le HTML et la partie CSS de l'autre côté.
Et puis on a un onglet console qui, lui, est une console en fait JavaScript. Donc il va nous permettre d'écrire du JavaScript à l'intérieur. Donc par exemple, si je veux afficher une petite boîte de dialogue, eh bien je vais ouvrir une fonction alerte. Donc je vais faire alerte, j'ouvre une parenthèse. Entre guillemets, on va mettre un petit bonjour, voilà, puisque c'est du texte, donc entre guillemets. Je vais fermer la parenthèse et je fais un point virgule pour terminer ma ligne. Je fais entrer pour valider ce code-là. Et du coup, on a une première boîte de dialogue qui me permet d'afficher un texte en JavaScript. Voilà, donc cette partie console en fait va nous permettre beaucoup de débugger les choses et de tester en fait dynamiquement dans nos pages notre code JavaScript. Petite chose sur la partie inspecteur, donc moi j'ai tendance à essayer de l'améliorer un petit peu. Alors pour ça vous pouvez aller dans les 3 petits points je crois et dans settings. Donc moi j'aime bien la mettre en fond noir, cette console. Donc on a ici le thème en apparence, donc on peut le mettre en noir. Et du coup voilà, on a accès à cette fois-ci un inspecteur en mode noir. Ça c'est juste du détail, mais c'est pour essayer de moins nous abîmer les yeux. Alors deuxième façon d'écrire du JavaScript, ça va être directement dans le code que l'on va, dans le code de nos pages. Donc je vais fermer notre navigateur. Donc j'ai déjà créé un petit dossier sur mon bureau qui va s'appeler JavaScript. Je vais ouvrir ce dossier-là. Donc je fais un clic droit dessus et je l'ouvre avec code, ce qui va me générer une petite fenêtre de l'autre côté, voilà. Donc du coup j'ai bien mon petit dossier ouvert dans Visual Studio Code. Je vais pouvoir créer un nouveau fichier, donc que je vais appeler d'abord index.html. Donc on va créer une page HTML en premier. Voilà. Donc je fais point d'exclamation et tabulation, ça me crée une page HTML5 de base que je vais passer en français pour qu'il ne me dise pas de traduire sans arrêt. Je vais créer juste un petit H1 à l'intérieur pour qu'on ait du texte, donc un petit hello, hop, voilà. Voilà, donc si vous avez suivi les vidéos sur Visual Studio Code, eh bien vous avez la possibilité de lancer votre aperçu de votre page HTML en live. Donc je clique sur le Go Live tout en bas, ça m'ouvre le serveur et ça m'ouvre un navigateur. Voilà, et donc j'ai ma page avec mon petit hello qui arrive. Donc je vais mettre ça sur le côté, on va essayer de réorganiser un petit peu notre écran. Ça, je vais le mettre un petit peu plus petit pour avoir un peu plus de place pour le code. Et puis, je vais faire un zoom que l'on voit bien. Voilà, donc là, on est prêt. Alors maintenant, où est-ce que j'écris mon JavaScript à l'intérieur de ma page HTML? Eh bien, souvent, on va l'écrire juste avant la fermeture de la balise body. Donc, juste avant la fermeture de la balise body, ici, je vais créer une balise script. Voilà. Et donc, à l'intérieur, je peux écrire du JavaScript. Donc par exemple, si je remets la fonction alerte, voilà, et que je remets un petit bonjour à l'intérieur, que je finis par le point virgule au final, que j'enregistre ma page, et bien tout de suite, j'ai mon aperçu dynamique qui arrive avec le bonjour qui s'affiche dans ma page HTML. Donc ça, c'est à retenir, c'est que le JavaScript va souvent s'exécuter juste à la fin de la partie HTML. Pourquoi? Parce que souvent en JavaScript, on va devoir agir en fait sur les balises HTML qui sont déjà là. Donc le navigateur va lire le fichier de haut en bas en fait. Et si je veux agir par exemple sur le titre H1, eh bien, il faut bien que mon JavaScript soit derrière. C'est-à-dire qu'il faut que le H1 existe si je veux agir dessus. Maintenant, il existe une autre possibilité, c'est d'écrire la partie JavaScript dans la balise head. Ici, donc ça on va le rencontrer un petit peu moins souvent, c'est lorsque l'on fait plutôt appel à des librairies tierces, à des API ou des choses comme ça. L'intérêt en fait c'est que du coup le JavaScript va s'enclencher avant que la page HTML soit rendue dans le navigateur. Donc si on a besoin par exemple d'avoir accès à des données avant d'afficher la page, et bien du coup on va plutôt le mettre en haut. Bon, ça reste assez rare, la plupart du temps notre JavaScript s'écrit vraiment une fois que la page HTML est rendue à l'aperçu. Donc j'annule ça, je coupe. Alors vous verrez aussi d'autres formes d'écriture un petit peu plus strictes, c'est-à-dire que ici je n'ai écrit que la balise script, mais vous pouvez préciser que le type de script est égal à un texte JavaScript, donc texte / JavaScript. L'intérêt en fait c'est que si jamais le code en dessous n'est pas du JavaScript, eh bien il ne sera pas interprété et il sera échappé. Alors petite chose, là je suis en train de voir que dès que j'enregistre, dès que je fais un CTRL S, eh bien il me change les simples cotes ici. Hein, si je mets un guillemet simple, donc le guillemet simple c'est la touche 4 du clavier, et que j'enregistre, que je fais un CTRL S, vous voyez que automatiquement il me transforme
simple guillemet en un double guillemet. Donc ça, c'est parce que l'extension Prettier est peut-être mal configurée. Donc on va aller dans File, Préférences, et dans la partie Settings. Dans la partie des extensions, donc nous on avait rajouté l'extension Prettier qui nous permettait de ranger le code. Donc ça c'est un petit peu plus bas dans l'ascenseur, on doit avoir une case à cocher. Si je descends, voilà ici. Donc le Prettier single quote, donc il me dit si c'est vrai je vais utiliser des simples au lieu des doubles guillemets en fait. Donc ça oui. Le fait aussi d'ajouter automatiquement le point virgule à la fin de chaque ligne, donc ça peut être intéressant. Si vous avez tendance à oublier les points virgules à la fin, bah vous le cochez, comme ça il va écrire pour vous les points virgules. Donc ça, je ferme les settings, du coup je vais changer les doubles guillemets en des simples guillemets, et si je fais CTRL S, et bien voilà, il me laisse maintenant les simples guillemets. Si jamais je m'amusais à enlever le point virgule et faire CTRL S, et bien vous voyez qu'il me le remet tout seul. Donc voilà un nouvel endroit d'écrire du JavaScript, c'est le fait d'écrire le JavaScript donc dans la partie HTML. Maintenant on va essayer de ne pas trop mélanger les langages, et donc en général on essaie plutôt de mettre le HTML uniquement dans le fichier HTML, de mettre le CSS uniquement dans un fichier CSS, et du coup de mettre le JavaScript uniquement dans un fichier JavaScript. Donc pour ça, je vais aller créer un petit dossier dans mon explorateur que je vais appeler JS pour JavaScript. Dans ce dossier-là, je vais aller créer un petit fichier. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler par exemple app.js, parce que c'est l'application en fait en JavaScript. Dans ce fichier JavaScript, je peux remettre encore une fois mon alerte avec mon petit bonjour. Voilà. On va dire même, on va préciser, on va dire bonjour, je suis le fichier JavaScript. Pour être sûr que c'est bien ce fichier-là qui sera exécuté, j'enregistre ça, il me met point virgule, c'est magnifique. Je retourne dans mon fichier index et du coup je vais devoir charger mon fichier app.js. Donc je vais enlever la partie script ici, je vais réécrire une balise de script. Et dans ma balise d'ouverture, je vais donner une source, donc src, qui va être égale à le dossier JS et le fichier app.js. Donc je crée une liaison, je charge le fichier app.js juste avant la fermeture du body. J'enregistre ça, je vais faire OK de l'autre côté, je vais actualiser ma page, et donc on a directement bonjour, je suis le fichier JavaScript. Donc on est allé chercher en fait les codes qui sont dans le fichier app.js. Voilà, on va plutôt utiliser cette méthode-là. On va essayer de ne pas mélanger les langages et plutôt on va les charger dynamiquement. Donc grâce à des liens, on va relier en fait notre fichier JavaScript à notre fichier HTML. Alors on va voir quelques petits codes de base maintenant en JavaScript. Donc, je vais faire OK sur l'alerte. Je vais retourner dans mon fichier app.js. L'alerte ici, alors petite chose importante déjà, comment créer des commentaires. Donc juste avant ici, on a la possibilité de commencer une ligne de commentaires par 2 slash. Donc si je fais 2 slash, on a une ligne de commentaires. Hop, une ligne de commentaires, voilà. Si j'ai besoin d'avoir plusieurs lignes de commentaires. Donc on va commencer ce commentaire là par slash étoile. Donc je suis, donc, par exemple, un commentaire sur, je vais faire entrer plusieurs lignes, voilà. Et dans ce cas-là, je vais terminer mon commentaire par étoile slash. Sur le pavé numérique, si vous avez un pavé numérique, c'est assez simple. Les deux touches sont juste l'une à côté de l'autre. On a vu du coup que faire une alerte, ça ouvrait une boîte de dialogue, donc je vais faire un petit commentaire, donc ouvrir une boîte de dialogue, hop, ça marche. Voilà, donc ça, l'alerte, on a vu que ça ouvrait une petite boîte de dialogue dans notre navigateur. Je vais le commenter pour l'instant pour désactiver en fait ce code-là. Si jamais je veux écrire du texte dans la console, donc voilà. Du coup, je vais utiliser la fonction qui s'appelle console.log. Donc console.log, voilà, et je vais mettre un petit texte, donc texte en console directement, voilà, et je vais faire un point virgule à la fin. J'enregistre tout ça. Alors pour le voir dans le sein du navigateur, je vais faire un clic droit donc dans ma page HTML, je vais inspecter,
Et on avait dit qu'on avait une section console, et je récupère ici le texte en console. On voit du coup que ce texte en console est écrit dans le fichier app.js à la ligne 10. Si je clique dessus sur l'app.js 2.10 ici, je vais directement avoir, je vais mettre un petit peu plus grand le navigateur, je vais directement avoir un débugage et du coup j'ai un extrait finalement de mon fichier. Donc voilà, je vois que à la ligne 10, j'ai bien le console.log avec texte en console écrit dedans. Donc ça va nous être très utile pour pouvoir débugger en fait un petit peu notre code. Au fur et à mesure du temps, on va pouvoir taper des console log et puis mettre des choses à l'intérieur pour afficher des choses qui ne se verraient pas en fait dans la page et pouvoir débugger finalement notre code au fur et à mesure du temps. Alors, donc on s'arrête là pour la première vidéo. On vient vraiment de découvrir les premiers codes de notre partie JavaScript et savoir où les écrire. Et du coup, on se retrouve juste après pour la prochaine vidéo où on va découvrir un des grands principes de la programmation qui va être la création de variables et de constantes.